Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion de ce mercredi, que Dieu vous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Et ce matin, nous continuons toujours dans notre thème sur l'engagement. Vous savez, c'est important ce thème parce que nous sommes dans un monde qui se désengage de plus en plus devant les difficultés, devant les obstacles, alors que notre Dieu peut et souvent fait du chemin dans les obstacles. Les obstacles ne sont pas forcément une fin en soi, mais c'est une opportunité pour passer parfois de l'ombre à sa lumière, pour rentrer dans l'histoire. Vous savez que Goliath tue David, Goliath ne fera pas l'histoire, parce que chacun sait Goliath qui il est. Mais David savait que si lui il arrivait à tuer Goliath, alors il a fait l'histoire. Il a fait l'histoire. Et vous savez, avec notre Dieu, nous sommes toujours gagnants. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et ce matin, le passage que j'aimerais partager avec nous se trouve dans Luc chapitre 13, le verset 8 et 9, où il est écrit. C'est une parabole que Jésus-Christ va donner pour faire un complément à son enseignement qu'il avait donné. Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Amen. Vous savez, il est question d'un arbre qui a été planté, qui devait porter du fruit. Et le maître vient, malheureusement, 3 ans, chaque année le maître vient, il ne trouve pas du fruit. Et la 3e année, le maître dit, mais écoutez, cet arbre, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Ben, coupez-le, coupez-le. Et le roi, le maître, Dieu est juste dans son jugement, dans sa sentence. Mais nous voyons l'intercesseur, le jardinier, qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ, qui va plaider pour cet arbre. Et qu'est-ce qu'il dira? Il dit, « Oh Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. L'année de notre année, l'année de notre distinction, l'année de notre faveur, l'année où les faveurs de Dieu nous croisent, l'année de notre année. » Alléluia. Jésus-Christ intercède et dit, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Là, encore une fois, un esprit d'engagement. Jésus-Christ ne demande pas juste de le laisser cette année et on verra. Non. Jésus-Christ dit de le laisser encore cette année parce qu'il a un plan. Parce que lui, il compte s'engager. Lui, il compte rentrer dans la chose. Oh, vous savez, parfois nous parlons aux gens, nous visitons les gens et nous disons juste, nous avons cette phrase à la bouche, ça va aller, Dieu le fera. Mais Dieu le fera comment? Alors que nous sommes des co-ouvriers avec ce Dieu. Dieu le fera, certes, comme depuis le lundi, on parlait de notre budget pour l'année 2022, On entend ces gens d'appel, Dieu le fera. Si Dieu le fera, nous croyons que Dieu le fera. C'est pourquoi nous partageons cette vision. Et Dieu dit, et le jardinier dit, laisse-le encore cette année. Chers amis, chers internautes, Dieu nous donne une année, Dieu nous donne une période. Dieu nous fixe de nouveau un temps où nous pouvons faire l'histoire, un temps où Dieu veut agir dans nos vies. Une saison de grâce, une saison de grâce. Et vous savez, c'est une belle image. Cette image nous parle de Jésus-Christ. Ce figuier nous parle de Jésus-Christ. Sous cette image, on peut entendre le peuple d'Israël que Dieu avait établi dans le pays de Canaan. Comme on planterait un figuier dans une vigne, c'est-à-dire le meilleur des arbres, dans le terrain le plus favorable et le mieux cultivé. Je trouve ça extraordinaire, le figuier dans la vigne, le meilleur des arbres sur le meilleur des terrains. Et ça, c'est ce que c'est que la volonté de Dieu pour notre vie également. Paul le dira aux Romains, n'est-ce pas? La volonté de Dieu pour nous, c'est ce qui est bon, parfait et agréable. C'est ce qui est bon, parfait et agréable.
comme la vigne qui a été plantée, qui a été le figuier qui a été planté dans la vigne, le meilleur des terrains, où c'est le mieux cultivé. C'est aussi comme ça la volonté de Dieu pour notre vie. Mais malheureusement, tout comme Israël, nous passons souvent à côté de ce que Dieu fait. Oh, mais gloire lui soit rendue de ce que aujourd'hui, vous et moi, nous avons un intercesseur, un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ le juste, qui réclame une année de plus pour nous, qui réclame une période de faveur pour nous, qui réclame ce matin un temps de grâce pour nous, peu importe comment vous avez échoué. Oh, si les années d'autrefois ont couvert d'opprobre Israël, la Bible déclare que les années à venir le couvriront de gloire. Alléluia. Les saisons à venir nous couvrent de gloire. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Prospérez à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.